Pour le concours du CAFOP 2017, le gouvernement a décidé d'admettre à nouveau à concourir les titulaires du BEPC en vue d'élargir la base des futurs formateurs. Objectif, combler le déficit d'enseignants à l'école primaire. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la politique d'obligation scolaire initiée depuis septembre 2015. Avant d'arriver à la phase de composition pratique, nous allons parcourir les étapes qui constituent ce processus. 5000 instituteurs adjoints IA seront recrutés au titre du concours de CAFOP 2017. C'est ainsi que depuis le 9 janvier 2017, le site de la caserne des sapeurs-pompiers militaires est pris d'assaut par les candidats afin de se soumettre aux étapes obligatoires qui matérialiseront leur acte de candidature. L'inscription à ce concours obéit à un processus qui relève de deux des directions du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à savoir la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire (DEMOS) et la direction des examens et concours d'ECO. Le candidat Tanoé Stéphane suit tout le processus. Bonjour madame. Achat de pochettes s'il vous plaît. Vous avez écrit sur la pochette? Oui madame. Sur la photocopie? Oui madame. Ok, merci. Vous pouvez partir. Vous patientez de l'autre côté. Merci madame. De l'achat de la pochette à la remise de l'attestation d'aptitude à la fonction enseignante, en passant par les 5 étapes de la visite médicale. La visite est composée de 5 ateliers. Il y a la biologie, la prise de sang. Après la biologie, on a l'examen clinique qui est fait par les médecins de la DEMOS. Il s'agit là de dépister les candidats qui ont des handicaps physiques majeurs. Et donc, si vous avez une infirmité majeure qui fait que vous ne pouvez pas vous tenir debout devant un tableau, crayon en main, il va sans dire qu'il sera difficile pour vous d'embrasser la carrière enseignante. Et donc, après ces 2 ateliers, il y a l'examen ophtalmologique où il y a des spécialistes en ophtalmo qui font l'acuité visuelle et le fond d'œil. Et là, nous recherchons, n'est-ce pas, les grandes affections ophtalmologiques. Cette visite médicale-là a pour objet de dépister ceux qui sont sujets faire, n'est-ce pas, ces genres de pathologies ophtalmologiques et les référer à des spécialistes pour une prise en charge. Après l'examen ophtalmo, il y a l'examen ORL où il y a aussi des pathologies que nous recherchons. Donc après ces 4 ateliers, il y a la radiographie pulmonaire. Vous savez, aujourd'hui, les enseignants sont supposés aller enseigner. Pour toute visite aujourd'hui d'embauche, la radiographie pulmonaire est exigée pour apprécier, n'est-ce pas, l'état des poumons. Et ceux qui sont sujets à des affections pulmonaires sont référés, n'est-ce pas, à des spécialistes, n'est-ce pas, pour une prise en charge. Voilà. Donc voilà en gros les 5 ateliers, n'est-ce pas, qui composent, n'est-ce pas, cette visite médicale. Quand je fais ça, vous avez mal? Non. Comme ça? Non. D'accord. Monsieur Tanoé, en termes de votre examen, je pense qu'il n'y a pas une grande chose à dire. Vous avez une colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le syndrome du côlon irritable. C'est purement dû à votre hygiène alimentaire. Vous devez manger régulièrement, aux heures fixes et régulières. Et au cours de chaque repas, vous devez consommer suffisamment d'eau. Voilà. Chaque matin, faites une cure d'eau et allez-y aux toilettes, même si vous n'avez pas envie. Ça permet en fait de rééduquer le système digestif. Vous voyez? Donc vous devez manger beaucoup de fruits et légumes. Ces 5 étapes de la visite médicale sont primordiales. Échouer à une seule d'entre elles rend le candidat inapte à la fonction d'enseignant. Ceux qui sont déclarés aptes, qui peuvent déposer leur dossier et faire le concours. Voilà un peu. En réalité, tant que vous n'avez pas votre attestation d'aptitude à la fonction enseignante, vous n'êtes pas à mesure. Vous pouvez avoir initié votre inscription, mais vous ne pouvez pas déposer votre dossier. Le cas de ce candidat inapte pour cause du bégaiement en est un exemple. Vous avez un candidat qui est venu pour le retrait de son attestation, mais malheureusement qui
a été déclaré inapte pour un problème otorhinolaryngologique. Il s'agit d'un bégaiement et d'un zozotement prononcé, n'est-ce pas, qui, ma foi, ne peut pas lui permettre d'exercer la fonction enseignante. Après les 5 étapes de la visite médicale, je suis venu chercher mon attestation que voici. Je suis apte au concours de CAFOP 2017. Il faut dire que cette année, je me suis présenté au concours de CAFOP 2017 parce que j'ai toujours voulu enseigner. Le métier d'enseignant me fascine. Vu que le gouvernement a élargi le concours de CAFOP au niveau BPC, alors j'ai voulu présenter ce concours-là parce que trouver du boulot aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. Alors je pense bien que cette année, le gouvernement a pensé à tout le monde. Une fois l'attestation d'aptitude acquise, un autre volet des formalités non moins importants attend le candidat, cette fois-ci du côté de la direction des examens et concours. Ce volet nous décrit ici Madame Dosso Mariam, directrice de la DECO. Le Conseil des ministres du 21 décembre 2016 a autorisé le recrutement d'instituteurs adjoints à partir du diplôme du BPC pour le concours CAFOP 2017. Donc, le diplôme exigé, le diplôme d'entrée, c'est le BPC cette année, pour donner plus de chances aux jeunes qui sont titulaires de ce diplôme de se trouver un emploi. Mais c'est un concours qui est inclusif, qui n'exclut pas les autres aussi. Donc, ceux qui sont titulaires du baccalauréat ou même d'une maîtrise ou d'autres, ou plus, peuvent s'inscrire, peuvent composer, mais le diplôme exigé est le BEPC. Il faut être titulaire du BEPC pour passer ce concours. Et quand on est recruté en tant qu'instituteur adjoint. C'est au sorti de toutes ces étapes que les candidats admis, après les compositions écrites, intègrent les centres d'animation pédagogique pour recevoir la formation d'instituteurs. À Dabou, les élèves maîtres du CAFOP ont déjà réussi le concours. Comment sont formés les futurs maîtres de nos écoles? Un maître qui n'a pas préparé son cours, qu'est-ce qui va se passer en classe pendant la leçon? Oui? Monsieur, ce maître va tâtonner devant son élève. Il va baliser, il ne va pas pouvoir bien dispenser le cours. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas préparé. Voilà. Et ça va constituer un bruit de la communication entre les élèves et le maître. Nous recevons des apprenants qui arrivent ici avec un certain bagage intellectuel. Donc ici, notre tâche consiste à leur donner les outils pour enseigner, pour embrasser leur métier. Je pense que ma motivation pour entrer dans ce métier, c'est l'amour de l'enseignement. Et je pense que toute petite, cet amour déjà m'animait et je pense que c'est un rêve que je réalise. Il faudrait dire qu'au CAFOP ici, on nous forme pour former les futurs citoyens de demain. Et je pense que mon objectif au sortir d'ici, c'est d'aller sur le terrain, malgré les difficultés qu'on aura sur ce terrain-là. Je pense que pour nous enseignants, pour le métier qu'on a choisi, il est important d'affronter ces difficultés-là, puisque c'est un savoir qu'on va donner à nos petits frères, pas-on donner à nos enfants. Je pense qu'il est important d'affronter ces difficultés, d'aller contre vents et marées. Les élèves maîtres rentrent au CAFOP après avoir réussi au concours. Et la formation au CAFOP se déroule en deux volets. Il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. Le volet théorique consiste à dispenser des cours ici au CAFOP dans les salles de classe. Après la formation théorique qui consiste à dispenser les contenus aux élèves en classe, nous les mettons en formation pratique, c'est-à-dire en stage pratique, dans les écoles primaires des circonscriptions du département ou de la région où nous nous trouvons. S'agissant de la motivation des élèves maîtres ici,
nous pouvons dire que les élèves maîtres nous font montre de leur disponibilité aux métiers qu'ils vont exercer demain, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos résultats ici sont satisfaisants. Et les résultats venant du terrain, c'est-à-dire les maîtres qui les encadrent sur le terrain, qu'on appelle les maîtres d'application, nous disent beaucoup de bien aussi de nos élèves qu'ils encadrent sur le terrain. Donc nous pensons quand même qu'ils sont assez motivés. Pour le gouvernement, cette décision est dictée par la nécessité de faire face aux besoins induits par la mise en œuvre de la loi d'obligation scolaire. Cette année, le concours est à nouveau ouvert aux titulaires du BEPC. Une organisation dans 6 capitales régionales, à savoir Abidjan, Abangouro, Gagnoa, Korogo, Man et Yamsokro, afin de rapprocher les postulants des centres de composition et réduire les charges qu'ils devront supporter. Bonne chance à tous les candidats. Bonjour madame. Nous sommes sur le site des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. La première question que j'ai envie de vous poser, vous êtes là pour être institutrice. Qu'est-ce qui vous motive à concourir, à vouloir poser votre candidature pour ces concours? C'est d'abord l'envie d'enseigner. C'est pour cela que je suis là pour présenter le concours. Pourquoi vous n'avez pas concouru les autres années? Les autres années parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Arrivé un moment où il a dit qu'on ne pouvait plus présenter le concours avec le BEPC. Et cette année, l'occasion nous a été donnée de présenter le concours, raison pour laquelle nous sommes là pour tenter notre chance. Mais il y a énormément de monde. Est-ce que vous pensez avoir votre chance? C'est un concours et chacun vient tenter sa chance.